Imaginez-vous réveiller chaque matin avec cette boule au ventre, cette angoisse sourde qui vous ronge dès que votre partenaire prend son téléphone, cette peur constante que la personne que vous aimez puisse vous trahir ou vous abandonner. Si vous ressentez cela en ce moment même, alors cette vidéo va littéralement transformer votre vie amoureuse. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mécanismes profonds de la jalousie maladive. Plus important encore, je vais vous donner les outils concrets pour vous en libérer définitivement. La jalousie maladive n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose avec laquelle vous devez apprendre à vivre. C'est un poison silencieux qui détruit non seulement votre bien-être personnel, mais également la relation que vous chérissez tant. Cette anxiété permanente, ces scénarios catastrophiques que votre esprit invente sans cesse, cette surveillance constante de votre partenaire, tout cela peut s'arrêter dès maintenant. Permettez-moi de vous rassurer immédiatement. Je comprends parfaitement ce que vous traversez. Cette douleur émotionnelle intense, cette sensation d'être prisonnier de vos propres pensées, cette impression que votre cœur va exploser à chaque notification sur le téléphone de votre bien-aimé. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille et surtout, vous n'êtes pas condamné à subir cette torture psychologique pour le reste de votre vie. La jalousie maladive se distingue clairement de la jalousie légitime. Si votre partenaire adopte des comportements réellement suspects, s'il ou elle nourrit effectivement des relations ambiguës avec d'autres personnes, alors votre réaction n'est pas de la jalousie maladive, c'est une réponse normale à une situation problématique. Mais si vous vivez dans une relation saine, où rien n'indique objectivement que vous devriez vous inquiéter, et que malgré cela vous anticipez constamment le pire, alors nous parlons bien de jalousie pathologique. Cette jalousie destructrice se manifeste de 1000 façons. Vous voulez contrôler les sorties de votre partenaire, vous ne supportez pas qu'il ou elle ait des amis du sexe opposé, vous imaginez des scénarios de tromperie dès qu'un message arrive, vous interprétez chaque regard, chaque sourire, chaque conversation comme une menace potentielle. Votre esprit devient une machine à produire des films d'horreur romantiques où vous êtes toujours la victime. Avant d'aller plus loin dans cette transformation personnelle que nous allons entreprendre ensemble, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles publications. Dans chaque vidéo, nous explorons ensemble les secrets d'une vie épanouie et votre engagement nous motive à créer du contenu toujours plus riche et transformateur. Maintenant, plongeons dans les racines profondes de ce mal-être. D'où vient cette jalousie qui vous empoisonne l'existence? La réponse réside presque toujours dans votre histoire personnelle. Votre enfance, vos premières relations, les blessures émotionnelles non guéries, tout cela forme le terreau fertile sur lequel pousse cette jalousie destructrice. Peut-être avez-vous manqué de réassurance dans votre jeunesse? Peut-être avez-vous vécu des abandons, des trahisons, des expériences qui ont gravé dans votre inconscient l'idée que l'amour est dangereux, que les gens finissent toujours par partir. Ces blessures du passé créent un système d'alarme hypersensible dans votre cerveau qui détecte des menaces là où il n'y en a pas. Votre jalousie maladive fonctionne sur un mécanisme temporel pervers. Elle vous fait vivre simultanément dans le passé et dans le futur, mais jamais dans le présent. Vous ressassez d'anciennes douleurs tout en anticipant de futures catastrophes, vous passez à côté de la beauté de l'instant présent, de la réalité de l'amour que vous vivez maintenant. Cette anticipation anxieuse transforme votre relation en champ de bataille permanent. Chaque geste de votre partenaire devient suspect. Chaque retard devient une preuve de tromperie, chaque sourire adressé à quelqu'un d'autre devient une trahison. Vous vivez dans un état d'hypervigilance épuisant, comme un garde du corps qui protégerait un trésor constamment menacé. Le paradoxe cruel de la jalousie maladive, c'est qu'elle crée exactement ce qu'elle cherche à éviter. En transmettant constamment à votre partenaire le message que vous ne lui faites pas confiance, que vous ne vous jugez pas digne d'être aimé, vous créez une atmosphère toxique qui peut effectivement pousser l'autre à s'éloigner. Votre jalousie devient une prophétie autoréalisatrice. Imaginez le message subliminal que vous envoyez « Je pense que tu seras plus heureux avec quelqu'un d'autre. Je ne crois pas mériter ton amour. J'ai tellement peu confiance en moi que j'imagine que n'importe qui pourrait me remplacer. » Cette énergie négative empoisonne l'atmosphère de votre couple, crée des tensions inutiles et peut effectivement fatiguer votre partenaire. Mais rassurez-vous, il existe une méthode éprouvée pour sortir de ce cercle vicieux. La première étape consiste à développer votre conscience de soi. Prenez un carnet et commencez dès aujourd'hui à noter précisément quels sont vos déclencheurs. Qu'est-ce qui active votre jalousie? Un regard, un message, une sortie, une conversation? Identifiez avec précision ces moments critiques. Ensuite, notez en face de chaque déclencheur votre réaction habituelle. Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que vous faites des reproches? Est-ce que vous entrez dans le contrôle? Cette cartographie de votre fonctionnement jaloux est essentielle, car on ne peut transformer que ce qu'on comprend clairement.
La deuxième étape fondamentale consiste à vous reconnecter au moment présent. Votre jalousie vous fait vivre dans des dimensions temporelles qui n'existent pas. Le passé révolu et le futur incertain. Mais dans l'instant présent maintenant, en ce moment même, que se passe-t-il réellement? Probablement rien de dramatique, probablement juste la vie qui suit son cours normal. Voici une vérité libératrice que je veux partager avec vous. Ce qui doit arriver arrivera, que vous vous rongiez, laissant ou non. Votre jalousie ne vous protège absolument pas des potentielles trahisons, elle ne diminue en rien les risques que vous craignez. Au contraire, elle augmente les probabilités que vos peurs se réalisent. Si vous passez votre temps à imaginer le pire, vous perdez simplement votre vie présente, vous passez à côté des moments précieux. Vous gâchez la beauté de votre relation actuelle. Et même dans l'hypothèse où le pire scénario se réaliserait, votre jalousie anticipatoire ne vous épargnerait aucune souffrance le moment venu. La troisième étape cruciale concerne votre rapport à la réalité. Vos perceptions sont déformées par vos peurs, vos expériences passées, votre manque de confiance en vous. Ce que vous interprétez comme des signaux d'alarme ne sont souvent que des faits neutres que votre esprit anxieux transforme en menaces. Apprenez à distinguer les faits de vos interprétations. Si votre partenaire prend son téléphone et écrit un message, le fait c'est qu'il prend son téléphone et écrit un message. Point final. Tout le reste, toutes les histoires que votre esprit invente autour de ce geste simple, ce ne sont que des interprétations sans fondement. Entraînez-vous quotidiennement à noter les événements comme le ferait un observateur extérieur neutre, quelqu'un qui n'aurait aucun investissement émotionnel dans votre relation. Cette personne ne noterait que les faits vérifiables, pas les scénarios catastrophiques que votre imagination fertile produit. La quatrième étape implique un travail profond sur votre estime personnelle. Si vous êtes jaloux de manière pathologique, c'est que quelque part vous avez intégré l'idée que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous n'êtes pas assez bien, que d'autres personnes sont plus attirantes ou intéressantes que vous. Cette croyance limitante doit être déracinée et remplacée par une vision juste de votre valeur. Commencez dès maintenant à vous répéter cette affirmation puissante. Je n'ai aucune raison d'être moins aimé que quiconque, je suis aussi digne d'amour que n'importe qui sur cette planète. Répétez cette phrase plusieurs fois par jour, écrivez-la sur des post-it que vous collerez partout chez vous, imprégnez-vous de cette vérité jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Voici la phrase que je vais vous demander d'afficher partout dans votre environnement, sur votre ordinateur, sur votre miroir de salle de bain, sur votre réfrigérateur. Je fais le choix de l'amour et de la confiance, je ne fais pas le choix de la peur. Cette phrase va devenir votre mantra, votre boussole émotionnelle. Chaque fois que vous sentirez la jalousie monter, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez choisir la peur, l'anticipation négative, le contrôle anxieux, ou vous pouvez choisir l'amour, la confiance, la sérénité. Ce choix vous appartient entièrement et c'est en l'exerçant consciemment que vous reprendrez le contrôle de votre vie émotionnelle. Parallèlement à ce travail sur vos émotions, vous devez absolument vous épanouir dans tous les autres domaines de votre existence. Votre estime personnelle ne peut pas dépendre uniquement de votre relation amoureuse. Développez vos passions, poursuivez vos projets professionnels, cultivez vos amitiés, sortez de votre zone de confort, accomplissez des choses dont vous pouvez être fier. Plus vous vous accomplirez dans vos différents domaines de vie, plus votre confiance en vous grandira naturellement et moins vous aurez besoin de puiser votre sécurité émotionnelle uniquement dans votre relation. Vous deviendrez une personne épanouie qui partage sa joie de vivre plutôt qu'une personne anxieuse qui cherche constamment à être rassurée. Considérez ce travail sur vous-même comme un défi passionnant, pas comme une corvée pénible. C'est votre projet personnel de développement, votre investissement dans votre bonheur futur. Mais soyez indulgents avec vous-même, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Le changement se fait progressivement, jour après jour, choix après choix. Notez vos progrès, même les plus petits, pour ne pas vous décourager. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que la peur, chaque fois que vous vous recentrez sur les faits plutôt que sur vos interprétations anxieuses, vous faites un pas de plus vers votre liberté émotionnelle. N'abandonnez pas au premier obstacle, ne vous découragez pas si vous rechutez parfois dans vos anciens schémas. La guérison de la jalousie maladive est un processus, pas un événement ponctuel. Soyez patient et bienveillant avec vous-même, comme vous le seriez avec un ami cher qui traverserait la même épreuve. Je veux terminer en vous félicitant chaleureusement. Le simple fait d'être ici, devant cette vidéo, à chercher des solutions pour améliorer votre vie, prouve votre courage et votre détermination. Beaucoup de personnes subissent leur jalousie sans jamais chercher à s'en libérer. Mais vous avez fait le choix de prendre votre destin en main. Cette démarche volontaire est déjà une victoire en soi et vous pouvez en être fier. Notez dans votre carnet « Je suis fier de chercher des solutions. Je ne subis plus passivement mes émotions destructrices. Je prends ma vie en main. »
Cette prise de conscience marque le début de votre transformation. Votre jalousie maladive n'est pas une partie intégrante de votre personnalité, c'est un mécanisme de protection obsolète que vous pouvez désactiver. Avec de la patience, de la persévérance et les bons outils, vous allez redécouvrir le plaisir d'aimer sans peur, de faire confiance sans angoisse, de vivre votre relation dans la sérénité et la joie. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin et surtout laissez-moi un commentaire pour me raconter votre propre expérience. Je lis tous vos messages et j'y réponds régulièrement. Ensemble, nous formons une communauté bienveillante dédiée à l'épanouissement relationnel. À très bientôt pour de nouvelles aventures de développement personnel et rappelez-vous, vous méritez de vivre un amour serein et épanouissant.